Alléluia. Donc tu as dansé devant le Seigneur et le Seigneur approuve. Voilà. Amen. Acclame Jésus, c'est important. Il y a des personnes qui prennent trop le Seigneur pour quelqu'un, ils n'aiment pas trop le bruit. C'est une personne, quand on vient dans sa présence, oui, on a une attitude, je ne sais pas comment dire là, trop de solennalité, et puis on ne bouge pas, ça veut dire à parlant, oui, on est trop sérieux. Si on marche vite, on pourrait déranger les oreilles du Seigneur. On dit les gens sont en train de l'adorer nuit et jour devant le trône, en proclamant que Saint, Saint, Saint est son nom. Alléluia. Et puis nous on veut rester ici. Pourtant ce qui est mal est que quand tu quittes dans la présence du Seigneur, tu veux faire le show dehors. Yes. Mon frère,
sache que dans ton royaume, Dieu aime aussi ta chaleur. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aime ta chaleur. Amen. Il ne veut même plus que tu te chauffes dehors. Il veut seulement que tu te chauffes à l'intérieur. Avec les règles de l'intérieur, dans la doctrine de l'intérieur. Voilà ce à quoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est un véritable papa. Amen. Amen. Est-ce que Jésus est ton papa en ce matin? Que son nom soit glorifié. Vous savez, nous sommes en fin d'année. Je peux déjà le dire ainsi. Nous sommes en fin d'année. Et tel que chaque fin d'année, nous commençons véritablement à nous atterrir au combat spirituel. Alléluia. Bientôt, on va proclamer nos temps de jeûne, des fins d'année. Mais je veux dire à un enfant de Dieu que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de fin d'année. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi en fin d'année on s'agite tant? C'est parce que la présence de Dieu manque. Oui, ça c'est la vérité. La présence de Dieu manque. Ça fait quelques semaines, je disais à mes enfants que cette année-là, l'ennemi a vite commencé. On va entendre la mort dans les familles. Ça serait un papier, on va entendre. C'est comme ça. Mais Dieu va toujours épargner ceux qui lui appartiennent. Alléluia. C'est pourquoi, avant qu'on ne parle des fins d'année, on vous révèle qui est ce Dieu. Gloire à Jésus. On vous révèle qui est ce Dieu, afin que vous le connaissiez. On n'est plus dans les temps de l'ignorance. Nous sommes entrés maintenant dans des temps où la connaissance a sa place. Amen. La connaissance a sa place. Surtout la connaissance du spirituel. Tel que je pouvais le prêcher au SEMA la semaine passée, j'ai prêché sur qu'est-ce que la Bible. Vous savez qu'on a entamé ici. Mais Seigneur, c'est que je viens. Alléluia. Comme c'est lui qui devait prêcher. On a entamé ici certains messages concernant les points problématiques de la Bible. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la femme qui ne prêche pas. Et nous sommes entrés dans la parole de Dieu par rapport à ce passage. Alléluia. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Qu'est-ce que nous avons constaté pour ceux qui étaient là? Qui était là? Qui a entendu les messages? Voilà, vous étiez nombreux. Qu'est-ce que nous avons entendu? Ou bien qu'est-ce que nous avons vu en marchant à travers la parole? Parce que pour toute préoccupation, marchons à travers la parole. Qu'est-ce que nous avons vu en marchant à travers la parole? Oui. Oui. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il y a des prophétesses qui ont existé et il y a des femmes qui ont exercé pour Dieu. Alléluia. Voilà, nous avons rencontré cela. Amen. Voilà. Et nous avons vu que le même Paul qui a parlé aux Corinthiens à travers son fils Timothée, puisque c'est Timothée qui a révélé l'écrit de Paul. Voilà, Timothée était allé voir Paul concernant ce qu'il croisait comme difficulté dans l'œuvre. Amen. Et Paul maintenant va donner à Timothée la lettre pour dire voilà ce qu'il faut leur dire de ma part. Puisque Paul était l'apôtre qui fondait les missions là où il passait. Et quand il fonde une mission, il laissait sur la mission une personne capable, ayant l'Esprit de Dieu, pour conduire les personnes qui ont été converties à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons constater alors que le même Paul a aussi établi des femmes qu'il a laissées sur certaines missions. On appelait en ce temps-là les églises de maison. Parce qu'on ne construisait pas les temples pour se rassembler dedans. Pourquoi? Parce que c'était la persécution. C'est pas parce que construire un temple et puis nous rassembler dedans est un péché.
Il y a des personnes qui ont pris encore la partie là, comme si on ne doit pas construire des temples. Non, la parole de Dieu ne s'analyse pas de cette manière, telle que je l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'en ce temps, on n'a pas construit des temples pour que les chrétiens se rassemblent à l'intérieur? C'est les synagogues des juifs qui existaient et le sacerdoce était encore dans la main des anciens sacrificateurs. Amen. Voilà. Tandis que la nouvelle alliance étant venue, beaucoup de sacrificateurs et de docteurs en ce temps-là n'avaient pas encore accepté Jésus, approuvé la chose. Alléluia. Donc, ils avaient la connaissance, c'est-à-dire la lettre, mais ils n'avaient pas, au fait, la connaissance. Et eux, ils persécutaient. Et Paul même fait partie des personnes qui persécutaient l'église. Donc, du coup, si on sait que vous êtes dans un lieu, il y a des gens qui sont envoyés pour aller chercher tous ceux qui se disaient chrétiens, c'est-à-dire appartenant à la doctrine de Jésus. Tous ceux qui se disaient chrétiens, on partait les chercher et puis on les envoyait à Jérusalem dans le but de les mettre en prison, les tuer, les frapper. Bon, on leur faisait toutes sortes de choses. Ce qui fait que les chrétiens se cachaient. Est-ce que vous comprenez? Lisez la parole et cherchez ses profondeurs. Donc du coup, ce n'était pas aisé qu'on rassemble des chrétiens pour dire qu'on était en train de construire un temple. Est-ce que c'était possible? Non. Ce n'était pas possible par rapport à ce qui se passait en ce temps. Amen. Mais néanmoins, tous ceux qui acceptaient Jésus se retiraient chez un frère ou chez une sœur qui avait aussi la connaissance, et quelqu'un qui pouvait diriger ce peuple-là était mis à leur tête, qui les dirigeait selon l'enseignement des apôtres. Et tout était basé sur l'enseignement des apôtres. Amen. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, voilà, permette que jusqu'à notre temps, il y ait maintenant des églises. Mais des temps viennent où encore il n'y aura plus d'église. Chacun risque de devenir son église lui-même à la maison. Est-ce que vous comprenez? Des temps viennent où ce livre-là, de manière physique que nous puissions le voir, va commencer à disparaître. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce qu'on ne sent pas ça? La chose a déjà commencé. Voilà. Donc le temps vient où ce livre physique, vous ne le verrez plus. Et il sera remplacé par d'autres livres qui parlent de la philosophie selon l'analyse des hommes. Et non de cette doctrine biblique. C'est pourquoi tu es dans les temps de la grâce. Fais attention. Alléluia. La grâce est seulement cette permission qui te donne le temps de chercher qui est le véritable. Sinon la grâce ne te dit pas que tu es d'avance sauvé. Amen. Il ne te dit pas que tu es sauvé d'ardard. La grâce te dit seulement que si tu veux être sauvé, tu peux. Oui, celui qui veut être sauvé peut. Plusieurs personnes viennent au Seigneur et eux, ils retirent de la parole seulement ce qui les intéresse et puis ils s'en vont. Il y en a qui veulent s'appliquer à la parole, à certains principes simplement pour avoir de l'argent. Vous comprenez? Voilà, simplement pour avoir de l'argent. Surtout, beaucoup veulent s'attacher à certains principes seulement qui donnent de l'argent. Parce que nous connaissons le principe du donner. Gloire à Jésus. Et des personnes s'attachent à ça simplement pour de l'argent. Ça peut leur procurer de l'argent. Car Dieu est dans sa parole. Alléluia. Voilà, ça peut procurer de l'argent. Mais ça ne veut pas de toi une personne dont l'âme est sauvée. Pour que ton âme puisse entrer dans la restauration promise par le Seigneur, il y a encore les principes. Alléluia. Il y a encore les principes. C'est le moment où un enfant de Dieu doit véritablement déposer en lui la connaissance de la parole. Pour que lorsque ce livre disparaîtra, que la chose soit déjà à l'intérieur de toi. Alléluia. Dans ces temps,
Je suis entré dans certaines études de la parole de Dieu. Parce qu'on ne finit pas de connaître Dieu. Il est tellement grand. Et lorsque tu le cherches, au fur et à mesure que les années passent, les temps s'en vont, alors le Seigneur, voyant ta détermination, se manifeste à toi. C'est pourquoi il dit, qui cherche l'Éternel, le trouve. Alléluia. Qui cherche l'Éternel, le trouve. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'important dans ces temps-ci, que je vais partager avec un enfant de Dieu. Peut-être sans entrer dans d'autres profondeurs. Parce que là, il y a des profondeurs qui vont encore rester voilées, qui seront en point d'interrogation. Mais j'ai compris une chose, néanmoins. Alléluia. Et il est bon quand tu prends la Bible de comprendre ce qui est important. Il faut comprendre une chose. Lorsque tu prends la parole de Dieu, elle ne va jamais combattre Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc si quelqu'un lisant la parole de Dieu vient à rétrograder, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. Oui, l'ennemi était à côté sans que tu le saches. Ou du moins, l'ennemi a utilisé tes préoccupations, ton raisonnement pour te séduire. Quand quelqu'un prend la Bible comme ça et puis il dit, il a entendu que la femme ne prêche pas, il dit c'est là lui son combat, qu'il veut faire les recherches dans la parole de Dieu. Il va contester peut-être tous les autres passages qui ont introduit la femme dans l'œuvre. Et il va chercher peut-être à donner des significations personnelles ou à dire des choses qui ne sont pas de l'esprit. Alléluia. Quand tu veux méditer la parole, parce que je ne dis pas lire la parole, il y a la lecture et il y a la méditation. Et le Seigneur pouvait dire à Josué, médite-le. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Voilà. Médite-le jour et nuit. Je viens de prononcer le verset et le Seigneur vient de me donner son explication. Il dit médite-le jour et nuit. N'a rien à voir avec j'ai lu matin et puis j'ai lu le soir. Non. Médite-le pendant le bonheur comme dans le malheur. Il vient de me dire ça tout de suite. Il dit voici la phase spirituelle de la phrase. Tout à coup, quand on dit je viens de perdre une personne, je suis tellement dans la tristesse que je ne lis pas la Bible pour savoir comment je dois me comporter pendant ce temps de tristesse. Pourtant la Bible dit médite-le jour et nuit. Jour et nuit n'est pas le sens spirituel de ce jour que tu vois. Quand ça va, médite-le. Quand ça arrive que ça ne va pas, médite-le. Ça c'est jour et nuit. Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais quand ça ne va pas, nous on croise les bras. On se comporte encore comme le pharisien dehors. Parce que dans le monde, quand ça ne va pas, on est assis à quelque part, décoiffé, délabré, bras croisés, larmes dans le visage. On ne se lave plus. Et il faut que tous ceux qui rentrent constatent que nous sommes malheureux. Ah, Jésus est bizarre. Vous voyez? Donc du coup, il est en train de dire à quelqu'un, à un enfant de Dieu, même devant une perte, tu ne dois pas être malheureux. Est-ce que Jésus n'a pas raison en parlant de ça? Il a raison parce qu'il a dit que tout concourt au bien. Voilà, du coup, quand le Seigneur est en train d'apporter un bien dans ta vie, pourquoi tu te sens alors malheureux? Ça c'est fatigué pour la chair de comprendre. Amen. Mais c'est acceptable à l'esprit. C'est pourquoi il faut être esprit et non chair. Alléluia. Si tu veux comprendre d'une manière charnelle que tu as perdu quelque chose, tu seras toujours triste. Mais si tu veux comprendre d'une manière spirituelle que Dieu, pour ton bien, a pris quelque chose, alors tu auras de la joie parce que l'Éternel a accompli quelque chose dans toi, ta vie. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, le jour du funérail de mon fils, j'ai chanté. Oui, je me suis réjoui. J'ai pris le micro. Et puis j'ai chanté. Mes grands soeurs étaient autour de moi. Ils disaient non, c'est toi qui es les choses enterrées. J'ai dit, moi, je ne suis pas enterrée. Moi, j'ai dit à mes parents, ils disent non, moi, je ne suis pas enterrée. Le Seigneur dit, je suis venu prendre ce qui m'appartient. Là, de faire funérailles. Non. Moi, je n'ai pas fait funérailles. Ceux qui étaient là en ce temps-là ont vu, je n'ai pas fait de funérailles. Il a seulement demandé au Seigneur de prier pour qu'il se réveille. Le Seigneur dit non. Il ne faut pas prier pour qu'il se réveille. C'est moi qui suis venu le prendre. Il dit ok. Donc comme j'ai fini d'avoir ma confirmation de la part de Dieu, j'ai dit on va aller enterrer. C'est terminé, on fait rien avec le corps. C'est terminé. Et puis j'ai chanté. Ce jour-là j'ai chanté. Nombre comme le sable des plages. Nombre comme le sable des plages. Oh, que ce serait beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombre que le sable des plages. Oui, c'était intéressant. J'ai dit à toute l'assemblée de se lever, on allait chanter parce que c'est les chrétiens seulement qui étaient là. Pour dire que notre tour arrive. Mais on doit se rassembler en haut. Amen. Parce que le jour de ton enlèvement doit être un très beau jour et non des jours de pleurs. Oui, ça doit être ça. Mais comme la chair ne comprend pas assez ces choses, la chair veut verser les larmes, la chair veut se lamenter. Et si tu veux trop l'écouter, parce que si la chair a pleuré pour un temps, il faut lui dire, hé, ma chair, c'est bon. Arrête de pleurer. Oui. Arrête de pleurer. Parce qu'en ce temps, quand moi j'avais commencé à pleurer, en interrogeant le Seigneur, j'ai reçu une flèche de l'ennemi. J'ai parlé de ça ici une fois. J'ai reçu une flèche de l'ennemi au niveau de ma poitrine. Et les invités étaient dehors, ça m'est arrivé. J'essayais de prier, ça ne quitte pas. J'ai laissé tous les invités sur entrer dans la chambre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que même pendant les pleurs, il faut toujours être en contact avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le Seigneur me dit, c'est l'ennemi, c'est Satan lui-même. Il était là tout à l'heure, c'est lui qui t'a lancé la flèche. J'ai dit, mais pourquoi? Mais pourquoi ça m'a atteint? Et puis il dit, parce que tu pleures. Il dit, ah Seigneur, enfant de 22 ans là, c'est pas petit, il ne faut pas qu'il ait pleuré. Il dit, Satan a préparé un piège contre ton enfant. Est-ce que tu sais qu'il voyage? Mais là où il va, tout est déjà prévu pour qu'il rétrograde et qu'il meure. Il t'a caché qu'il voyage. Oui, hein? Donc l'ennemi l'attendait. Satan est prêt. C'est pourquoi je l'ai pris à la veille. Regardez comment Dieu a décidé. Au lieu de me dire ton enfant voyage italien, dit parce que lui il partait en Italie. Il a fait ses trucs dans le secret. D'ici, j'ai dit à maman, moi j'aime pas voir mes enfants s'éloigner de moi à cause de la vie chrétienne. J'ai dit s'ils s'éloignent, je ne sais pas ce qu'ils vont faire là-bas. Ils n'ont qu'à être là et voir clair dedans. Parce qu'il faut qu'on soit sauvés. Amen. Ouais. Non, il dit si j'ai dit à ma maman, elle va me dire de ne pas partir. Donc du coup, j'ai fait mes choses dans le secret. Et puis il a fait ses choses dans le secret. Puis le Seigneur est venu l'enlever un dimanche. Vous voyez? Maintenant, j'ai pris l'enfant. Satan se lamente parce qu'il a perdu. Et quand il te voit pleurer, il dit tu te moques de lui. Aïe. Satan est fou un peu. Satan est fâché parce qu'il voit que moi mes larmes coulent. Quand lui il est en train de pleurer, il vient de perdre quelque chose. Il cherche seulement à récupérer ce qui appartient à cette femme-là. Donc le Seigneur qui veille sur cette femme-là à récupérer la chose avant Satan. Puisque tout ce qui est à moi appartient à l'Éternel. C'est pas ce que Dieu nous demande. Oui. Quand tu appartiens à Jésus, il faut que tout ce qui est en toi appartienne à l'Éternel. Donc si tu vois que tout appartient à Dieu, pourquoi est-ce que tu pleures tant pour la perte d'une chose? C'est qu'en réalité, tu ne vois pas ça dans la main de Dieu. Quand les pleurs sont trop, c'est que tu
n'es pas convaincu que c'est l'Éternel qui prend. C'est compliqué, non? Voilà comment le Seigneur m'a expliqué. Il dit, flèche que tu viens de recevoir, on appelle ça ceinture. Il dit, ah, ceinture. D'accord? J'ai béni l'Éternel pour la révélation. J'ai mis une d'onction dans ma main. Et puis j'ai brûlé ceinture là. J'ai brûlé, voilà, les œuvres de la flèche au nom de Jésus. Ça c'est matin, à 10h ça s'est passé. Entre 14h et 15h, les boutons là sont sortis alignés sur mon dos. 7 boutons alignés, tout brûlé. 7 boutons alignés sur mon dos. Et tout s'est brûlé. Ça sort comme une petite inflammation façon là. Vous voyez non? Les petits boutons, il y a l'eau dedans. Puis ils se sont alignés comme 7. Et puis tout était brûlé. Ça finit. C'est l'huile d'onction, on a mis ce bouton là. Et puis tous sont disparus après. On appelle ça j'appartiens à l'Éternel. C'est ce qu'on veut que vous fassiez. Non, quand tu appartiens à l'Éternel, tu ne pleures pas dans la main des païens. Parce que le païen va t'apporter quoi? Aujourd'hui, chrétien, il a un problème et puis c'est ses parents au village, il appelle. Tu veux qu'ils te disent quoi? Ils n'ont qu'à te dire quoi? Ton problème est spirituel, tu appelles la famille, là, il va te dire quoi? Vous comprenez un peu? La famille ne va rien te dire. Donc, lorsque nous sommes fils de Dieu, méditons la parole de Dieu. Dans ce temps, le Seigneur a commencé à insister sur ça. Tu cherches la richesse, mais médite la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est ici que tu sauras comment devenir riche. Ou bien, c'est dans ce livre-là, n'est-ce pas? Si tu veux entrer au ciel, c'est dans ce livre. Tout ce qui est recommandation pour ta vie se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Tel que je posais la question, qui a déjà vu Dieu? S'il vous plaît, qui a vu Dieu? Ok. Qui encore a vu Dieu? Ok. Maman de guérir. Vous avez vu Dieu? D'accord. Il est noir ou bien il est clair? Il n'y a pas de ceux qui ont vu Dieu. Est-ce qu'il est clair? Sa peau est comment? Il est blanc. Là, m'étonner son ethnie. Priva, il est clair? Il est invisible. Ah, il est invisible. C'est que ce qui est invisible ne se voit pas. Donc tu viens de te contredire. Ok. Qui a vu Dieu? Restez là. Vous pensez que l'esprit est fou. Qui a vu Dieu? Ah, les bras sont maintenant à terre. Maman de Béré, il est comment? Il avait quelle couleur? Hein? Il était bronzé. Elle dit à la vie Dieu, il était bronzé. D'accord, sur la croix. Ok. Léa. Agis dans ta vie. Mais la pluie tombe chaque jour. Mais qui fait tomber pluie là? C'est Dieu. C'est qu'il a agi dans notre vie. Maintenant, il cherche qui a vu Dieu. Vraiment. On dit nul ne peut le voir et vivre. Vous comprenez? La parole de Dieu nous dit, si tu le vois, tu vas mourir. Ah, c'est compliqué. Là, c'est fort, non? Donc, du coup, si on revient à nous demander qui a vu Dieu, on prend la parole de Dieu pour dire, celui qui me voit va mourir. Oui?
Merci. Même Moïse n'a pas vu Dieu. Mais pourtant Dieu a dit quoi? Il parle à Moïse face à face. Oui, bien aimé. Oui. Amen. Acclamez le Seigneur pour le frère. J'ai dit, tout ce que nous pouvons expérimenter est pour nous. Amen. Tout ce que vous comptez, c'est votre expérience. Ça, c'est votre expérience. Alléluia. Parce que si on veut étaler, tu ne vas pas écrire dans un livre que Dieu il est blanc. Tu ne vas pas écrire dans un livre que Dieu il est blanc. Tu ne vas pas venir écrire dans un livre que Dieu il est noir. Tu ne vas pas écrire qu'il est baoulé, il est bêté. Tu ne vas pas écrire qu'il est français. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et même quand Jésus dit le salut vient des Juifs, il n'est pas en train de parler d'Israël selon la chair. Mais il faut comprendre Israël selon l'esprit. Donc c'est spirituellement que Dieu parle. Voici Dieu. Pourquoi j'ai dit voici Dieu? Ce sont les écrits qui parlent de lui. Et c'est lorsque nous connaissons les Écritures que véritablement nous pouvons analyser l'expérience que nous avons faite. Il y a des personnes qui ont vu des dieux même à la croix. Et puis ça les a conduits dans le faux. Parce que ce qui s'est manifesté à eux n'était pas Dieu. Je ne dis pas que vos visions de Dieu sont fausses. Je veux dire la seule chose qui nous dit la vérité concernant Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Moi, j'ai vu Dieu à ma manière. Mais demande-moi sa couleur, je ne connais pas aussi. Je ne connais pas son ethnie. Oui. Donc, c'est d'une manière spirituelle, en esprit aussi, que la chose s'est passée. Ça ne s'est pas passé dans le physique. Amen. J'ai dit, le Seigneur est venu à mes côtés. Et puis, il pouvait mettre sa main sur mon épaule. Cette partie-là m'a marqué. C'est pourquoi c'est de lui que je parle chaque fois. Sinon, dans différents autres endroits, j'ai encore rencontré Christ. Il a mis sa main sur mon épaule. Je sentais la présence de la personne et je sentais qu'il a posé sa main sur moi. Mais je ne pouvais pas voir de visage. Amen. Je ne peux pas voir de visage. Et puis il a dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui m'a fait savoir maintenant que c'est Dieu? Il dit, quand tu pleures, mon cœur me fait mal sur mon trône. Mais je pleurais pourquoi? En ce temps, dans la parole, dans la vision, je pleurais à cause de la Bible. De ma Bible. Que j'ai trouvé que les enfants ont dérangé, ont déchiré un peu. Emma, tu as sommeil, pourquoi? Tu as trop travaillé la nuit. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu veut dire là aussi qu'elle a. Voilà. Quand il s'agit de Dieu, fortifie-toi et prends courage. Là, dès que tu quittes ici, si tu dois aller vendre tes produits, le sommeil ira, n'est-ce pas? Donc arrange-toi pour que le sommeil ici s'en aille. Amen. Le courage devant vos activités est le double de ce courage dans le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est là que je peux dire, j'ai aussi vu Dieu. Il a dit, quand tu pleures, mon cœur est dérangé sur mon trône, j'ai mal. Ne pleure plus. Et puis il dit, Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait de ma Bible. Il dit, la Bible là, je vais la mettre à l'intérieur de toi et plus personne ne pourra y toucher. Voilà comment il m'a parlé. Ça, c'était la deuxième fois. C'était différent de la première fois où il m'a réveillé et puis il m'a dit, je veux te donner les révélations prophétiques de ma parole. Là, il m'avait parlé pour la première fois. Je veux te donner les révélations prophétiques de ma parole. Et puis j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Il dit, mes serviteurs prêchent la révélation partielle. À toi, j'ai décidé de donner la révélation prophétique, c'est-à-dire ce que moi, Dieu, l'Esprit, je dis à travers un test. Voilà. Parce que la lettre tue beaucoup de personnes.
Vous voyez, non? C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Il dit la lettre tue. C'est l'esprit. Voilà, qui est la prophétie. Amen. Et puis c'est la deuxième fois où il venait encore pour me dire, je vais mettre la Bible là à l'intérieur de toi et plus personne ne pourra y toucher. Donc comprenons un peu ce que ça voudrait dire. Il est temps que cette parole-là, chaque personne la mange. Parce que ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, mais c'est gros, je ne peux pas manger. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi moi j'ai dit directement que c'est gros, je ne peux pas manger? Parce que j'ai fait une analyse physique de la chose que le Seigneur me disait. C'était l'analyse physique. Directement, selon la chair, j'ai calculé que bon, il fallait peut-être mettre dans la bouche et puis mâcher ça comme je mâche mon cabato là. Ça, c'est ce que j'aime manger. C'est mon cabato que j'aime manger. Comme la manière dont je mange mon cabato là, avec mon pain là, j'ai cru que peut-être c'était comme ça. Et puis le Seigneur m'a dit, s'il vous plaît, aidez les enfants à se taire. Et puis le Seigneur m'a dit, non, que ce serait comme une opération. Il m'expliquait. Et voilà, il m'envoyait à comprendre comment l'esprit agit. Ça veut dire, tu n'as pas d'abord même conscience que la chose est en train de se faire, mais ça se fait en toi. Parce que quand on opère une personne, il est endormi. Là, le jour, elle m'a dit, ce serait comme une opération. Lorsque tu vas te réveiller, il y a ce qu'il lui me dit. Il y a ce que le Seigneur dit. Il dit, le jour là, il t'a dit que lorsque tu vas te réveiller, c'est pas pour dire que comme tu dors, tu t'élèves physiquement. Mais lorsque tu vas prendre conscience, tu sauras que j'ai déjà fait la chose. Et il est là, est-ce que toi tu le vois même? Et il est en train de me dire ça. Il dit, je voulais te dire en ce temps-là que quand tu vas prendre conscience. Donc tu vois, du coup, il est en train de me dire qu'aujourd'hui, tu as pris conscience que c'est là. Alléluia. Il y en a qui se demandent comment j'ai entendu ça. Ok, je ne peux pas vous décrire. Mais j'ai envie de tourner. J'ai fait comme ça, comme je vais vous montrer la chose. Je sais que vous ne le voyez pas. Vous voyez comment on voit Dieu encore. Il va vous dire des choses qui vont vous faire rire. Parce qu'en réalité, lui-même vient de sourire. C'est à cause de ça. Ok, merci Seigneur. C'est le mystère. Dieu. Ok. Merci papa. Que le nom de Jésus soit glorifié. Mais c'est ça. Donc, moi je suis en train de dire qu'il est là. Toi tu ne le vois pas. C'est si tu t'affectionnes à ça là que tu le verras. Gloire à Jésus. C'est tout. Il a permis que sa parole soit là. Et qu'à travers la parole, nous puissions l'interroger. Alléluia. N'attends pas seulement que quelqu'un te dise une chose et que tu prennes ça comme position. Soyons dans les temps où nous sommes des chercheurs de Dieu. Dis à quelqu'un, sois chercheur de Dieu. Sois chercheur de Dieu. Alléluia. Non, sois chercheur de Dieu. Pourtant, quand tu es en train de chercher Dieu, tu te retires d'assez de choses. Non, ça se fait automatiquement. Je t'assure. Quand tu commences à le chercher, toi-même tu commences à constater que tu t'éloignes de certaines choses. Pour dire bon, on ne te dit plus. Plus personne ne te parle. Mais tu sens que la transformation est en train de venir. Tu constates net que mais il y a quelque chose que je faisais. J'ai remarqué que je ne fais plus la chose. Et puis j'analyse maintenant ce que je faisais, ça semble bizarre. Donc c'est moi qui faisais ça quoi. Amen. Aïe aïe aïe. Les chercheurs de Dieu, ça ne vous est pas encore arrivé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance du Saint-Esprit au fait. Parce que lorsque tu es en train de chercher Dieu, alors le Saint-Esprit a la joie de venir habiter avec toi
il est d'accord avec ta recherche parce que lui aussi, il veut que toi, tu connaisses qui est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit veut que tu saches qui est Dieu. Quand tu ne le cherches pas, c'est pas parce qu'il n'est pas là, mais il ne te dit rien. Il ne te dit rien. On dit celui qui a soif, il vient aux eaux. Vrai ou faux? Voilà. Donc quand tu le cherches, c'est qu'il y a une soif. Je cherche à savoir quelque chose. Qui a déjà eu une préoccupation et puis il a pris la Bible pour faire ses recherches afin de trouver sa réponse? Je veux que les mains se lèvent s'il y en a. Ah, vous voyez? Je vois 2 mains en l'air. Pourtant, tout enfant de Dieu doit quand même avoir déjà fait des recherches personnelles. Excusez-moi. Tout enfant de Dieu, ou bien, ne sais pas si, pour tout enfant de Dieu, il doit avoir des recherches personnelles. Et même si tu n'es pas allé à l'école, que la chose te préoccupe, tu peux venir voir un serviteur de Dieu pour dire, ah, ils ont parlé de telles choses dans la Bible là, ça me préoccupe, explique-moi. On appelle ça aussi les recherches. Mais quand, de toute ta vie chrétienne, tu n'as jamais de préoccupation, on doit s'interroger aussi à ton sujet. Oui, on doit s'interroger. Tu conçois Dieu de quelle manière? C'est ça. Si tu ne cherches pas Dieu, toi aussi tu seras de ceux qui font les analyses comme les hommes. Pourtant la parole de Dieu n'est pas une analyse humaine. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, la Genèse nous parle de la création. N'est-ce pas? Et puis on dit Dieu a tout créé. Lorsque nous arrivons sur Adam et Ève, la Bible nous parle des premiers hommes. N'est-ce pas? Et nous disons tous que nous sommes nés d'Adam. Amen. Ok. Voilà ce que la Bible a dit. Quel passage qui dit que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève? Donnez. On va lire ça avant de continuer. Genèse 2. N'est-ce pas? Je vais qu'on lise un texte que je continue. Genèse 1. D'accord. Donc faites la lecture, je vais voir. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 4. Genèse chapitre 1, à partir de son verset 26, c'est la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Verset aussi de Oui, oui. Verset. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. On s'arrête là. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et dès que nous lisons ces textes, nous savons que Dieu est le créateur de l'homme. Amen. Et lorsque nous nous appuyons encore sur la Bible, c'est nous, notre livre d'éducation. Amen. La Bible, c'est le livre du chrétien. La Bible, c'est notre livre d'études et d'enseignement. La Bible, c'est notre vie quotidienne. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas voir pourquoi je dis cela.
La parole de Dieu vient de me parler d'Adam, que lui il a créé, l'homme. Alléluia. Parce qu'on nous dit que son nom c'est Adam. Adam, on dit ça signifie la vie. Et la chose, comment l'appelle-t-on? Dans certaines recherches, on dit Adam veut dire terre rouge. Dans d'autres recherches, on dit Adam signifie origine. Mais que Ève signifie la vie. N'est-ce pas? Ok. Lorsque nous prenons la science, nous parlons de Dieu ici. J'ai dit que la Bible, c'est notre livre. C'est dans elle que nous devons nous connecter. Parce que même quand nous nous connectons à la science, elle ne nous apporte pas le salut dont Dieu parle. Il y a des connaissances que la science humaine nous donne. C'est pourquoi nos enfants vont à l'école, nous continuons d'aller à l'école. La Bible te dit, regarde, la Bible date de 6000 ans. Tel que je le disais la semaine passée. La Bible date de 6000 ans. Ça veut dire l'histoire des enfants de Dieu. Notre histoire date de 6000 ans. D'Adam jusqu'à Abraham. Nous comptons 2000 ans. D'Abraham à Jésus, nous comptons 2000 ans. Et de Jésus à notre ère, nous avons aussi fait les 2000 ans. Et nous sommes en 2022 maintenant. N'est-ce pas? Donc ça fait 6000 années que nous parlons de la Bible. Que nous parlons de l'histoire de Dieu avec ses enfants. La Bible, c'est l'histoire de Dieu et des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu et chercher les recommandations de l'Éternel ailleurs, dans une autre philosophie. Il faut la chercher à l'intérieur de la parole de Dieu. La parole de Dieu te parle d'Adam le premier. Lorsque tu vas dans les recherches scientifiques, on dit que le premier homme date de 7 milliards d'années. Oui, frère. Voilà, ils vont donner leur processus. Et il est dit que le plus vieux crâne humain date de 7 millions d'années. 7 millions d'années, le plus vieux crâne humain. Cet homme qu'ils ont nommé Toumaï, quelque chose comme ça. Le plus vieux crâne humain date de 7 millions d'années, tandis que d'Adam jusqu'à notre ère fait 6000 ans. Vous qui aimez la lettre, c'est à vous que je parle. Vous qui aimez la lettre, sans chercher ce que veut dire l'esprit, c'est à vous que je parle. Nous sommes dans des temps importants. L'ennemi ne joue pas avec l'ignorance de qui que ce soit. Je ne te demande pas d'aller chercher à savoir si Adam est le premier ou pas. Je veux te faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que le Seigneur me parle d'Adam? Pourquoi il me parle du jardin d'Éden? Et ainsi de suite. Pourquoi le Seigneur m'a parlé de Noé? Pourquoi il me parle d'Abraham? Et pourquoi le Seigneur est venu me parler de Jésus? C'est ce que tu dois chercher à savoir. C'est tout. Voilà ce que le chrétien doit chercher à savoir. Ce que l'esprit veut que tu saches, c'est ce qu'il faut que tu cherches à savoir. Ne cherche pas à savoir des choses inutiles. Maintenant, si tu cherches à savoir qui est le premier homme, si ce n'est pas Adam, il va t'apporter quoi? Tu vas te traumatiser. Parce que si cette recherche ne va rien faire dans ton salut, c'est inutile. Quelqu'un me comprend? Si la recherche ne va rien faire dans ton salut, c'est inutile. Mais si ça va apporter quelque chose à ta vie spirituelle et à ton édification, alors allons-y. Sinon que Fabrice t'a sommeil, alors lève-toi. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Si ça va apporter quelque chose à ton édification, alors oui. La Bible dit que Adam était le premier homme tiré de la terre. Lorsque tu vas étudier avec le Seigneur,
il te dira que toi-même tu es aussi un homme dans ta famille que j'ai tiré de la terre. Quand il te dit que je t'ai tiré de la terre, ça veut dire que tu es poussière, tu es sans valeur. Et quand la Bible déclare qu'il a mis en toi le souffle de vie, il ne parle pas de ta respiration physique. Parce que nous on a pensé que Dieu a soufflé en Adam, un souffle veut dire qu'il a commencé à respirer. Non, c'est la connaissance de Dieu qui lui a été introduite. Laissons la partie là. Acclame seulement le Seigneur. Donc toi aussi tu as une tête. Et le Seigneur veut souffler en toi ce souffle de vie. C'est à partir de ce souffle de vie que toi tu peux commencer à comprendre qui est l'Éternel. Parce qu'avant cela, Adam ne connaissait pas qui était Dieu. Il risque de mélanger des gens. C'est pourquoi il veut laisser là-bas. On comprend. Il y a des personnes qui peuvent comprendre. Et il y a des personnes qui seront mélangées dans leurs pensées. Alléluia. Le souffle de vie a été mis en toi. De la même manière dont Adam a mangé le fruit défendu. Parce que vous pensez que le fruit c'est une pomme qui a été cueillie sur un arbre. Ce n'est pas une pomme cueillie sur un arbre. Et ça n'a rien à voir avec rapport sexuel. Dimanche prochain, il a développé cette partie. Et ça n'a rien à voir avec rapport sexuel. Parce que quand on parle du fruit, c'est ce que produit l'acte posé. C'est ce que produit une semence. C'est ce qu'on appelle un fruit. Et même un enfant qui naît est le fruit des rapports sexuels. Le fruit d'une semence. Amen. Donc le Seigneur utilise des symboles pour pouvoir véhiculer sa pensée. Il utilise des symboles. Même quand il dit, j'ai pris l'homme de la poussière. Quand il dit l'homme est poussière. C'est vrai, l'homme a été fait de la poussière de la terre. Mais quand il te dit que tu es encore la terre et que le serpent mange la poussière de la terre, analyse. Vous comprenez? On vous dit, le serpent mange la poussière. Adam, dans l'obéissance, tu t'es réduit en poussière et ça permet au serpent ancien de manger. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc quand l'homme reste à l'état de la poussière, alors le serpent ancien peut le manger. La seule chose pour ne plus que tu aies peur des sorciers de ta famille, c'est de quitter de l'état de poussière à l'état de l'esprit. Parce que l'esprit ne se croque pas. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame Jésus encore. Quitte l'étape de la poussière. Parce que l'étape de la poussière a des jugements contraires au jugement de l'esprit. C'est pourquoi les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La parole de Dieu est unie. C'est parce que nous ne la méditons pas. Nous lisons la lettre et nous sommes perdus sur la surface. Descendons dans les profondeurs. Lorsque tu rentres dans les profondeurs de la mer, tu ne remarques pas les vagues qui s'agitent en haut. Yes. Est-ce que dans les profondeurs de la mer, tu vois la vague? Mais c'est ceux qui sont au bord, qui regardent la vague, ça vient. Oh, ça m'a touché. Non, ça ne m'a pas touché. Dans les profondeurs là-bas, tu es plongé. La vague ne te dit pas quelque chose. Yes. Mon frère, allons en profondeur. Oui, aidez ma soeur à acclamer le Seigneur. Viens acclamer. La parole de Dieu, c'est ainsi. Beaucoup sont sur la rive, en train de regarder la lettre. Au lieu de se plonger pour aller voir les profondeurs et ce qui se trouve à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Lorsque tu deviens le bon maître nageur, c'est à l'intérieur. Lorsque tu es revêtu des équipements qu'il faut pour passer du temps en bas de la mer, c'est à l'intérieur que tu peux rembarquer certaines créatures qui étonnent les yeux. N'est-ce pas? C'est à l'intérieur. Il y a des créatures dans la mer qui ne font jamais face à sur la surface.
Jamais face sur la surface. Donc tant que tu serais là, en train de regarder le blanc noir, il n'aura pas en toi de la connaissance. Et tu risques de te perdre. Parce que faute de connaissance, mon peuple périt, a dit l'Éternel. Alléluia. Faute de connaissance, mon peuple périt. La parole de Dieu n'est pas l'analyse des hommes, mais la parole de Dieu est l'analyse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, à cause du fait que les chrétiens aiment l'ignorance, je peux le dire ainsi et non la connaissance, alors l'ennemi a fabriqué ses docteurs, ses prophètes, ses pasteurs pour vous maintenir dans cette ignorance. Oui, pour vous maintenir dans l'ignorance. Et ils viendront avec la lettre vous parler. Pas parce qu'ils ne savent pas les choses de l'esprit. Mais ils veulent que quoi? Que vous restez dans l'ignorance, que les choses soient voilées à vos yeux. Jésus pouvait dire en ce temps aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Il a dit aux docteurs de la loi, vous êtes mauvais. Parce que vous avez gardé la clé de la connaissance. Vous ne voulez pas vous-même entrer et vous ne voulez pas laisser ceux qui veulent entrer y entrer. Qui va me trouver ce passage? Où le Seigneur disait aux docteurs de la loi, vous êtes hypocrites. Est-ce que quelqu'un peut me trouver le passage? Luc 11, 52. Prends simplement Luc 11, 52. Luc 11, 52. Oui, Luc 11. Attends, laisse-moi trouver moi aussi. Oui, Luc 11. 52. Il y en a, non? Oui. Ah, ok. C'est qu'on va lire Luc 11 là. Luc 11, 52, il dit quoi? Luc 11, verset 52. Malheur à vous. Malheur à vous. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur dit. Vous avez enlevé la clé de la science. Il parle de quelle science? La connaissance de Dieu. Il parle de quelle science? La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Donc ça veut dire que l'écriture lui-même là, noir sur blanc, a des choses voilées dans ses profondeurs qu'il faut sonder. Quand on parle de la science, on parle de la recherche qui nous aide à trouver ce qui n'est pas sur la surface. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un me comprend, qu'il balance les mains. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, l'église veut que quoi? Qu'on vienne et puis on lui dise, toi tu vas voyager. J'ai vu 3 enveloppes dans ma main. Quitte là-bas. Tu as vu enveloppe dans ta main. Et puis après. Vous voulez seulement qu'on soit là en train de vous dire, il y a voyage qui vient, il y a l'argent qui vient, il y a enfant qui vient, il y a mariage qui vient. Tu ne sais pas que toutes ces choses-là, l'Éternel les a déjà prévues pour toi. Aïe. Pour pouvoir retrouver ces choses, l'objet de tes recherches ne doit pas être la poursuite de ces choses, mais l'objet de tes recherches doit être la poursuite de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Cela est prévu pour toi. Parce que tu ne connais même pas Dieu. Tu étais prévu au ciel comme un milliardaire, mais tu n'es jamais rentré dans les millions parce que tu t'es éloigné de la parole qui devait t'introduire là-bas. Matthieu 13, là. Matthieu 23, ok. verset 13. Allons-y. Il dit malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Ça veut dire que vous ne pouvez rien avoir. Vous êtes devenus des personnes qui se
choses-là. Pour dire à une personne, envoie mon enveloppe de 200 000 et puis je vais prier pour toi. Et aujourd'hui, vous savez, ceux qui vous prescrivent les enveloppes pour prier pour vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez transformer tout le monde en pasteur diabolique, mais vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Parce que depuis que tu as la même époque, on ne t'a pas encore dit, envoie une enveloppe pour prier pour ta famille et puis il n'y aura pas de mort. Amen. Regardez-les. Pourquoi vous êtes méchants? Hein? C'est pas injure. C'est vérité. Pourquoi vous êtes méchants? Et comme je n'ai pas dit envoie enveloppe, alors tu ne sonnes pas la parole de Dieu pour savoir ce qu'il faut que toi tu donnes à Dieu. Tu veux que moi je sois là, en train de t'encaisser, comme si j'étais ton magouilla. C'est les magouillas là, ils prennent crédit aux gens et puis ils encaissent. Tu n'as pas payé, puis ça redouble. On t'a dit, je suis ton magouilla. D'être là en train de t'encaisser. Je ne vais pas t'encaisser. S'il y a une chose à faire pour l'Éternel, je te l'annonce. Si ton cœur est disposé pour Dieu, tu le fais. Ton cœur n'est pas disposé pour Dieu, tu le laisses. Et puis on avance. Ce n'est pas parce que tu as laissé que le trône de Dieu va se casser. Nous, on s'en va. Au revoir. Amen. Par cette obéissance, va pas enlever Jésus sur son trône. Tu le fais, tu bénéficies. Tu refuses de le faire, on s'en fout. L'église avance. Yes. Que tu le veuilles ou pas. Tu le veux, tu ne veux pas, l'église avance. Raisonne comme tu veux. Nous, on s'en fout. Ça, c'est ton raisonnement. Alléluia. Ton raisonnement ne va pas nous détacher de Dieu. Non. Alléluia. Il dit, scribes et pharisiens, frère, continue. Vous êtes hypocrites. Moi, je ne veux pas marcher dans cette hypocrisie. Il dit malheur à vous, Oui. scribes et pharisiens hypocrites, Mhm. parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous ne voulez pas laisser aussi entrer ceux qui veulent entrer. Ça, c'est la méchanceté. Vous détenez la clé de la science. Vous l'avez. Vous ne voulez pas ouvrir la porte pour entrer. Moi, je vais ouvrir pour entrer. Je veux... Aïe. Moi, je suis en train de pénétrer à l'intérieur. Amen. Parce que j'ai dit au Seigneur, être riche selon l'Éternel, là, je le serai. Oui, j'ai entamé ça même. Depuis un temps, je vous parle de ça, non? Mon témoignage arrive, vous serez surpris. Mon témoignage arrive. Si tu veux, paye ta dîme. Si tu veux, ne paye pas. C'est pas moi qui t'ai parlé des dîmes, c'est Bible là. Si tu veux, va trouver des raisonnements qui te disent qu'on ne paye plus dîmes, que c'est le nouveau temps. Que les mêmes raisonnements là te disent qu'on ne doit plus prier pour toi aussi. Hein. C'est ce que tu oublies. Amen. Parce que les raisonnements qui t'ont dit au dehors qu'on ne paye plus dîmes là, ils ne t'ont pas aussi enseigné qu'on ne doit plus prier pour toi. Voilà. Seulement est que quand ça chauffe sur toi à la maison, et que tu commences à voir que l'esprit de mort t'a encerclé de gauche à droite, ces raisonnements-là, tu ne les appelles pas. Mais c'est ici là que tu viens. On doit vous dire la vérité. Amen. Voilà. Quand ça va, c'est là que tu raisonnes. Mais quand tu trembles la nuit sur ta couche, le raisonnement s'en va. Là, on appelle prophétesse. Yes. Si j'ai un micro, il ne faut pas qu'il y ait parlé. Faut parler, il faut tout dire. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais parler. Voilà. En tout cas, souffrez de m'écouter. C'est que même si tu sors, analyse comme tu veux, mais moi je te parle. Gloire à Jésus. Amen. Je ne veux pas être un docteur qui ferme la porte aux autres. Je vais vous dire que voici la clé, allons-y. Oui. Nous tous allons-y. On va prendre la connaissance. Nous tous allons-y. Nous allons braver les circonstances du monde. Alléluia. Jésus dit que tu es un soldat. Tu es soldat, tu ne te comportes pas en soldat. Aïe. C'est quel soldat qui n'étudie pas comment doit marcher les choses, comment on les appelle là, leur groupe là, l'armée, leur bataillon. C'est quel soldat qui n'a pas la connaissance.
de la marche de ces choses. Mais nous sommes des soldats pour Jésus et nous n'avons pas la connaissance de la marche de ces choses. Fin d'année, on va commencer à faire encore des prières inutiles comme je l'ai dit. Ça me fait mal quand on prie d'une manière inutile. Sandrine n'est pas venue, n'est-ce pas? T'as vu, non? Sandrine n'est pas venue. Ok. Pourtant, hier seulement, je lui ai dit, sois là. Le combat ne s'arrête pas au fait que tu t'es levé, tu as lutté pour venir voir la prophétesse, elle a imposé ses mains, tu as balayé tout le temple. Et puis tu t'es levé sale, tu es parti chez toi. Ce n'est pas là la délivrance. Ce n'est pas là la délivrance. C'est qui t'a fait balayer le temple. C'est ce qui a fait rouler le démon là. Ce n'est pas toi, c'est moi. C'est moi. Maintenant, il faut que toi-même, tu prennes aussi la connaissance. Et que tu arrives là où le démon te regarde, il voit feu et puis ne peut plus entrer. C'est ce qu'on veut. Que le démon voit que toi aussi tu es devenu un feu. Qu'est-ce qui fait que lorsque je parle, il te fait tomber? Il faut que ça s'arrête. Et qu'il n'ait plus la possibilité d'entrer en toi. C'est ça la connaissance. Alléluia. Amen. C'est ça la connaissance. C'est mercredi, j'ai prié pour elle ici. Elle était là. Et puis elle m'a dit, ah maman, mercredi, quand tu as prié là. Hier, elle était là. Ou bien? Voilà, c'est hier. Elle dit, maman, mercredi, quand tu as prié là, elle m'a confirmé net la prière que j'ai faite en esprit. Parce que dans l'esprit, j'ai fait quelle prière? Je me suis souvenu, quand l'ange de l'Éternel est venu, que c'était l'ange Uriel qui avait pris place dans son corps. N'est-ce pas? Voilà. Vous vous rappelez les 3 anges dont je vous enseignais les noms? Amen. C'est qui et qui? Avec Uriel. Il y avait Uriel. Raphaël. Il y avait Raphaël. Michaël. Et puis il y avait Michaël. Les 3. Raphaël. Lui, il fait quoi? Le médecin. Hein? Docteur, médecin, ouais. C'est pas Uriel qui est médecin? Raphaël. C'est Raphaël. D'accord. Et puis Michaël? Combat. Et l'ange de combat. Ok. C'est Raphaël qui est médecin, non? Voilà. Donc, j'ai fait appel à Raphaël hier. J'ai demandé l'ange médecin. Parce que c'est l'ange médecin qui avait pris son corps quand on avait fait les tabernacles. Et c'est lui qui avait prié pour Ange Grâce quand elle avait été découpée dans le spirituel. Ouais. C'est lui qui était venu reconstituer, coudre la chair et puis souder les os. C'était lui qui était descendu le jour-là. Donc je l'ai appelé pour dire que je me souviens que tu avais utilisé ce corps pour prier pour une personne afin de souder. Seigneur, envoie cet ange-là, puisqu'elle a aujourd'hui un problème, qu'il vienne régler le problème dans le corps qu'il avait utilisé pour ta gloire. Vous voyez que quand j'ai commencé la prière, j'ai mis ma main sur sa tête et puis j'ai tendu l'autre main au ciel et j'ai positionné comme ça l'ange. J'ai seulement fait des gestes. C'est hier, elle est venue me dire, maman, quand tu priais pour moi, mercredi, j'ai vu quelqu'un est venu en tout blanc avec une couronne qui brillait. Et puis il avait une autre couronne en main qu'il a déposée sur ma tête et puis il a changé mon habit. Quand il a changé mon habit, j'ai vu du coup au niveau de mon pied, il y a 2 choses qui sont sorties comme des animaux, ils avaient des dents bizarres. Le premier est sorti à ce niveau, le deuxième est sorti vers l'orteil. Et puis ils ont fui, ils sont partis. Ça veut dire que la douleur de son pied était une chose spirituelle. Et puis l'Éternel était véritablement venu. Il a enlevé ce qui faisait le problème pour la restaurer. C'est merveilleux. Ça, c'est le mystère de Dieu. Amen. Connaître les anges, les appeler à venir effectuer une activité. C'est ça. Ça, c'est la science. On veut que vous ayez la connaissance de ces choses-là. Mais vous êtes là, quand on doit construire l'église nette pour ne pas cotiser, vous avez fui.
C'est parce que vous n'avez pas la connaissance. Si on dit il y a mariage, on doit cotiser, alors on disparaît. Après tout le monde revient. C'est le manque de connaissance qui fait ça. Sinon on ne disparaît pas. Pour les choses de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui marche dans l'esprit ne disparaît pas. Mais tu donnes ce qui est en ton pouvoir. Certains peuvent venir avec 1 million, toi tu peux venir avec 100 francs. C'est le Seigneur qui connaît nos capacités. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin de disparaître, sois présent devant les choses de l'Éternel. Alléluia. Donc moi je ne veux pas cacher la clé de la science à qui que ce soit. Sinon le Seigneur nous dit quoi? Il dit les prophètes et les pasteurs, vous serez jugés plus sévèrement. Moi je connais le jugement qui attend là-bas. Je n'ai qu'à m'amuser. Je ne veux pas m'amuser. Je vais te dire la vérité. Accepte si tu veux, refuse si tu veux. Il y en a qui disent que non, mes messages sont trop durs. Mes messages ne sont pas durs. C'est la parole qui est là. Si tu trouves que mes messages sont durs, c'est parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu ne va pas trouver que les messages sont durs. Est-ce que quand j'ai fini de prêcher, tu es parti prendre pour analyser toi aussi avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'a dit que je t'ai dit des choses trop dures? C'est ça. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit ça? Nous sommes en fin d'année. Ça a déjà commencé. On va commencer à combattre, arracher, nettoyer, détruire, renverser. Tu ne sais même pas par quelle science tu renverses la chose. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas par quelle science tu renverses la chose. Amen. Tu fais de mauvais calculs. C'est tout. Il ne faut pas que tu fasses de mauvais calculs. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Prends Acte 17. Satan profite de notre ignorance pour nous envoyer dans n'importe quel désordre. Il a dit Acte, non? Oui, oui. Acte 17. Oui. À partir du verset 18. Acte chapitre 17. À partir de son verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mit à parler avec lui. Oui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Oui. D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient. D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient. Et sans qu'il annonce des divinités étrangères. Alléluia. Ici dans Acte 17, qui était en train de parler? Les philosophes. C'est Jésus qui parlait. Non. Les philosophes. C'est Paul qui apportait l'enseignement. Amen. Paul était en train d'apporter un enseignement à ceux qui avaient accepté Jésus. Et il était en train de les prévenir pour dire que quoi? Il y a des philosophes dehors qui veulent détruire l'entendement de la parole, qui ne veulent pas que vous compreniez la vérité, qui ne veulent pas vous orienter dans la vérité qui donne le salut. Amen. Et il a cité ces gens de philosophes-là depuis ce temps. Alléluia. Il a cité ces philosophes. Et de notre temps, ces personnes existent encore. Et lorsqu'on parle de la Bible, les hommes ils veulent philosopher à leur manière. Pourtant, tel que je l'ai dit, la parole de Dieu n'a qu'une seule doctrine. Il est temps que quelqu'un qui a accepté Jésus aille à la rencontre de la véritable doctrine. Sinon, tu es assis là, tu fais quoi même? Je ne te choque pas, je te dis la vérité. Ça fait du bien. Non, tu es assis là, tu fais quoi? Si tu n'as pas la connaissance de la vraie doctrine, tu fais quoi? Pourquoi passer du temps et puis se retrouver en enfer? Je ne suis pas d'accord. Que tu sois sans motivation dans le Seigneur, à ne rien savoir, à ne rien connaître, et à seulement échange, comment on l'appelle-t-on, tes excès à ce qui est efféré, à ce qui fait perdre l'âme.
l'impression que ce n'est pas pour nous, c'est pour le monde. C'est l'impression que ça donne, non? On regarde le monde. Ce sont eux qui ont les gratte-ciel. Yes. Ils construisent. Parce que le chrétien ne connaît pas sa place. Il ne sait pas là où il doit se positionner pour avoir. Pardonnez. Faisons comme Salomon. Voici un grand philosophe dans la Bible. Il a connu là où se positionner pour avoir. Mais lui, le monde a sa position. Il a sa position. L'église a sa position ici. Hein? L'église a sa position ici. Est-ce que tu es l'église? Ou est-ce que tu es encore le monde? Ah, tombez. Tu es l'église ou tu es le monde? Celui qui veut connaître l'histoire des Français ne va pas prendre la Bible pour connaître l'histoire de la France. Est-ce que ça est dedans? Non. La Bible ne va pas te décrire l'histoire de la France. C'est impossible. La Bible ne va pas te décrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est impossible. La Bible, c'est l'histoire de Dieu et de son peuple. Donc tu es chrétien, tu as accepté Jésus, tu es un élu de Dieu. Alors, ton quotidien se trouve à l'intérieur de ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Toi, tu es appelé, Dieu t'a appelé pour œuvrer pour lui. Et puis tu t'en vas trouver un féticheur au village pour lui demander, quand Dieu t'appelle pour devenir pasteur, là, tu fais comment? Il va te dire, viens mon petit. Il y a des pasteurs qui viennent me trouver, puis moi je leur donne mon médicament. Ou bien, c'est pas ce qu'il va te dire. Donc j'ai un médicament, il va te donner, tu vas devenir grand pasteur. C'est tout ce que le fétiche, c'est ce qu'il a, qu'il est en train de te donner. Hein? Le féticheur va te donner ce qu'il a. Il va dire que les gens viennent me trouver. Et puis je leur donne des potions magiques. Et puis ça remplit la foule dans les églises. C'est ce qu'il va te dire. Il va attirer tes regards sur ce qui n'a pas d'importance devant l'esprit. Parce que ce n'est pas la foule que le Seigneur regarde. Il y aura toujours la foule à quelque part. Amen. Yeah. Mais le Seigneur dit, faites des nations des disciples. On peut être chrétien sans être disciple de l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, de toutes les assemblées, nous sommes devenus des chrétiens. Mais les disciples de Jésus, on ne les trouve pas. On ne trouve pas les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que le Seigneur veut de toi, sois un disciple. Amen. Alléluia. Jésus a nourri 5000 hommes, 3000 hommes. Toutes ces personnes rassemblées. Fait des milliers de personnes. Mais 120 seulement étaient dans la chambre haute. Et là, il s'agissait de Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu lui-même, il est quitté au ciel. 3 ans d'évangélisation, là, c'est 120 personnes. Ah, ça fait rire, non? Jésus, Dieu, il est quitté au ciel pour venir faire son évangélisation sur la terre. Après 3 ans et demi de ministère, il avait seulement 120 personnes dans la chambre haute. Ça ne fait pas réfléchir. Ça ne fait pas réfléchir. Alors, donc parce que tu as déjà fait 5 ans, en tout cas le nombre de fidèles n'a pas encore évolué, il faut aller voir un féticheur. Feu sur les féticheurs. Alléluia. C'est normal. Parce qu'il est difficile que le monde accepte ce qu'il y a de Jésus. Oui. Très difficile. Le monde n'accepte pas cela. Le Seigneur pouvait dire, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. On prend Jean 6. Oui. Verset, attends, Jean 6. 63. Ah, tu as un esprit et moi. Oui, Jean 6. Jean 6. On va remonter un peu. On va commencer au verset 58. Jean chapitre 6,
Oui. À partir de son verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui... Amen, amen, amen. Amen. Regardez quelque chose que Jésus dit. Il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Pourtant au moment où il est en train de parler de pain, est-ce que ça ressemblait au pain de la boulangerie? Il parlait de qui? Il parlait de qui? Vous voyez les paroles de l'esprit. Un homme, il se tient devant vous et puis il dit le petit pain. Lui, il est un homme, il est devant vous. Et puis il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Pourtant, nous avons vu qu'au temps de Moïse, là, la manne était quittée au ciel pour tomber. Mais Jésus est en train de nous dire que ce pain-là, il n'est pas miracle. Que c'était pour manger et puis aller mourir. Maintenant, il y a un pain qui est miraculeux qui est venu. On n'a qu'à prendre pain là pour manger et puis c'est l'homme qui a arrêté. C'est le livre comme ça là, toi tu veux lire la lettre et puis appliquer ça comme ça. On te dit de manger pain, tu viens pour prendre le pain et puis on te montre l'homme. Tu manges ça comment? C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas de vos pères qui ont mangé la manne dans le désert et puis ils sont morts. Vous êtes en train de comprendre ce que Jésus dit? Ça veut dire que quoi? Après la nourriture physique, les biens physiques, c'est la mort qui suit. Hein? Pourtant, actuellement où tu es assis là, ton activité a pris place déjà dans ta pensée. Tu sais que si tu sors d'ici demain lundi ou bien le soir là même là, je sors avec ma marchandise. Et puis le Seigneur te dit, la marchandise là, ton activité de demain là, il est le pain qui te tue, il te donne la mort. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit ça donne la mort. Mais quand le Seigneur est en train de dire cela, est-ce qu'il te dit qu'il ne faut pas travailler? Il n'a pas dit qu'il ne faut pas travailler. C'est pourquoi si tu ne sais pas analyser l'esprit, tu vas même rétrograder. Parce que la Bible ne se comprend pas dans la chair, mais dans l'esprit. Frère, allons-y encore. Jean chapitre 6, verset 58. Oui, on continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ouais. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Il vivra éternellement. Il dit, il faut manger l'homme là, et puis tu vas vivre éternellement. Mais est-ce qu'il est en train de te dire même de manger l'homme? Non. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de donner ici comme nourriture pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Encore sa parole. C'est compliqué, hein? Quelqu'un va crier mes paroles là, mais c'est comment alors? On ne comprend plus rien. Mon frère, sois en esprit et tu comprendras. Alléluia. La parole de Dieu dans la vie. Quand la parole, elle est en toi, elle est comprise. Que tu as la clé de la science en toi, que quand tu ouvres et puis tu sais pénétrer. On dit à esprit de maladie, va me chercher cette personne. Il dit, je passe par où? La personne a ouvert la porte et il est à l'intérieur de la science. Nous, on ne peut pas pénétrer derrière lui là-bas. C'est une interdiction depuis le spirituel. On ne peut pas le toucher. Arrive là où tu seras intouchable. Amen. Il ne faut pas rester là dans la bouche seulement. Moi, je sais qu'il y a Jésus. Il ne peut rien me faire. Demain, on annonce que tu es mort. Ce qui me fait mal, on ne peut pas te réveiller pour dire tu as vu, non? Si on pouvait te réveiller, mais ça me plaît. Il y a des gens qui ont bavardé inutilement. Moi, je sais qu'il y a Jésus. Voilà, vous allez faire là. Je sais que vous n'allez rien me faire. Regardez les sorciers comme ça. Mon frère, quand tu as Jésus, même tu ne dis plus, regardez les sorciers. Est-ce que tu t'occupes même? C'est parce que tu es devant eux-mêmes que tu les vois. Sinon, moi, je suis loin. On ne vit pas dans le même royaume. Je ne te vois pas. Agite-toi toi seul. Tu viendras après me dire que je suis sorcier. Amen. Sinon, moi, je ne te connais pas où. Je suis dans le royaume de Jésus. Amen. Je fais quoi avec toi? On ne se connaît pas. Aïe.
On ne se connaît pas. Quand ils vont te donner des recommandations contre ma vie, c'est retour à l'envoyeur. Déjà, en tout cas, c'est déjà prêt. Retour à l'envoyeur, c'est automatique. Et puis toi-même, tu iras leur dire, mais là, c'est quoi vous avez fait là? Mais c'est où vous m'avez envoyé là? Aïe. J'ai fait délivrance le mois passé où l'esprit là disait, les autres ont échoué là, c'est là que je suis venu. Moi-même j'ai dit pourquoi ils ont échoué, ils étaient venus accomplir. Si je savais que c'était comme ça. Il dit, ah, tu ne savais pas. Il dit, non, moi-même je n'étais jamais venu ici. C'est maintenant que je suis venu. Il dit, ah, c'est qu'aujourd'hui là, tu as perdu ton règne. Parce que c'est ceux qui sont là-bas là, qui vont gouverner à ta place. Aujourd'hui là même là, c'est obligé, tu descends dans les profondeurs chez Satan et puis il va te découper en morceaux irréparables. Pleure qui m'a donné, démon là. Il a insisté jusqu'à... Mais il était obligé de partir. Il dit, je ne sais pas. Il a insisté, hein. Aïe. On a fait des jeux ici. Il dit, hé. Il reste là, il dit, hé. Moi quoi? Moi. Tu as quel problème? Il faut partir. C'est obligé. Il n'y a plus de place pour toi ici. Il dit, je ne crois pas que je pouvais échouer. Il dit, ah, tu ne croyais pas. Mais maintenant, tu es en train d'expérimenter ton échec, c'est ça, non? C'est comme ça que ton maître a échoué, il faut partir comme lui. Ton maître a échoué, va comme lui. Il a fait ses acrobaties et ses pleurs. Mais il s'est senti obligé de partir. Alléluia. A fait comme ça, là. Toi, tu veux rester dans le raisonnement simple. Tu veux philosopher selon les hommes. Tu vas perdre, hein? Frère, continuons. Verset 59. Oui. Jésus dit ces choses dans la synagogue. Jésus disait ces choses dans la synagogue. Enseignant à Capernaum. En enseignant à Capernaum. Ok. 60 pleinement. Oui. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ah! Quand on fait l'analyse physique des choses, on ne peut pas comprendre la parole. Les disciples lui ont dit, Seigneur, parole est dure. C'est quoi toi tu dis comme ça là? C'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Toi tu crois que c'est de ton temps. Ils disent parole est très dure. Qui peut écouter? C'est comme ça quand je pourrais vous dire que le message est trop difficile. Quelqu'un même a dit ça. Que oui, vraiment chez toi là, c'est bon mais le message est trop dur. Il dit c'est dur comment? Ce n'est pas dur. C'est parce que le message n'accepte pas la vie que toi tu mènes. Donc tu as trouvé que c'est dur. Et quand tu as analysé, tu ne veux pas abandonner cette vie-là pour rejoindre le message. Donc tu veux que je t'envoie un message qui caresse la vie que tu mènes. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Si tu es venu me voir, tu dis j'ai fait, vraiment je n'ai rien à manger, que j'ai préparé ma nourriture physique, je vais te donner. Mais lorsqu'il s'agit maintenant du spirituel, il faut que aussi je la donne comme il se doit. N'est-ce pas? Voilà. Si elle te donne ma nourriture physique, tu dis c'est trop pimenté, je ne peux pas manger. Puisque c'est ce que j'ai. Puisque c'est ce que j'ai. Ou tu manges ou tu laisses. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça la parole de Dieu. C'est la vérité là qui est là. Tu trouves que c'est très pimenté. Ou tu manges ou tu laisses. Ce qui est sûr, tu as le choix. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est ton choix. C'est ton choix. Amen. Amen. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu laisses. Ils disent que c'est trop dur. C'est ce que les disciples ont dit. Continuons. 61. Ouais. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, ouais. Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, oui. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Continue. Alléluia. Amen. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La chair ne peut pas comprendre ça. On dit quelqu'un est mort là, et puis l'esprit te dit, tu n'as pas le droit de pleurer. Est-ce que tu peux dire à la chair, il ne faut pas pleurer?
Est-ce qu'on dit à la chair ne pleure pas? Et puis la chair pleure. Et puis c'est là que Satan trouve que lui doit lancer flèche. Que tu te moques de lui. Ma mère dit, mais Seigneur, pourquoi même? Ça dit, j'ai fait quel péché? Et puis le Seigneur dit, c'est pleurs là. C'est pleurs là qui est ton péché actuellement. Hein? Tu peux comprendre ça là? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il y a des choses que la chair ne peut pas oublier. L'esprit est en train de te dire que tu es en train de pécher. Fais attention à ce que la chair ne veut pas oublier. Faisons attention. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ta chair que tu n'as pas encore oubliées? Des semences qui sont entrées dans la chair que tu n'as pas oubliées. Que chacun revoie. S'il n'y a pas des semences qui sont entrées dans la chair que tu n'as pas oubliées. Des douleurs dans la chair que tu ne veux pas oublier. Pourtant l'esprit a oublié. Mais la chair ne veut pas oublier. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un, une chose. Oh, je regarde Ange Grâce et puis je vais prendre un exemple. Jean, je regarde ma vie par exemple. Et puis je vois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle à ma vie pour entendre des difficultés, vrai ou faux? Qui a déjà remarqué? Beaucoup ont remarqué, non? Elle a des difficultés. Mais la chose s'est passée comment? Ça s'est produit dans les attaques spirituelles qui avaient eu lieu. Donc imagine que le Seigneur ayant opéré le miracle, moi, il a libéré ma fille, elle est ressuscitée, n'est-ce pas? Mais je regarde cet handicap-là et puis je veux toujours penser au fait que si on ne l'avait pas attaqué, la chose n'allait pas arriver. Est-ce que ça va accomplir la volonté de Dieu dans moi, ma vie? Vous voyez la chair? Mais aujourd'hui, que ça soit maladie ou grâce un jour, ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble, ils se partagent les habits. Parce que quoi? On a laissé la chair pour passer aux œuvres de l'esprit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà un peu. Façon qu'il m'avait insulté, je ne peux pas oublier ça. C'est la chair. Il t'avait insulté. Façon qu'il m'avait frappé. Le monsieur là, je ne lui pardonne pas. C'est la chair. Oh, c'est la chair. Mon grand frère m'avait frappé. Mon cousin m'avait frappé. Mon mari m'avait frappé. Ma femme m'avait trompé. C'est rentré ici. C'est sorti là-bas. Ça, ce sont les analyses de la chair. Ce sont les analyses de la chair. Lorsque tu es poussé dans l'esprit, il y a des choses que tu laisses passer. C'est tout. Tu laisses passer, ça devient témoignage. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vaincu ce que la chair pouvait me dire. C'est pourquoi aujourd'hui je rends témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas vaincu ces choses, tu ne peux pas rendre témoignage. Amen. C'est merveilleux. Aujourd'hui, grâce quand j'ai en terminale, non. Ce ne sont pas ses parents qui l'ont mis à l'école, c'est moi qui l'ai mis à l'école. C'est moi qui l'ai remis à l'école. Grâce quand on a recommencé au CM2, non. Amen. On a recommencé au CM2. Je n'ai pas appelé une année ses parents pour dire venez payer un cahier pour me donner. Aujourd'hui, grâce à elle, j'ai en terminale. Ça, c'est l'esprit qui peut faire ça. Parce que je sais que l'ennemi avait pris place. Aujourd'hui, l'ennemi n'est pas là. Elle a de l'avenir. Mais les parents dans la chair ont encore peur. Mais moi, je suis dans l'esprit. Et je sais que la chose a eu sa transformation. Donc, je continue avec le travail du Saint-Esprit. Les analyses de la chair nous mettent en retard. Oui. Et puis, ça va te maintenir dans la pauvreté, les analyses de la chair. Tu ne vas pas avancer. Oh. Tu ne vas pas avancer. Qui sait si demain, j'aurai un de mes petits-fils qui sera chez Grâce Ange. Et si je n'avais pas été le canal de salut, c'est que ce petit-fils-là, qui allait le sauver? J'ai donné seulement un exemple. Amen. Soyons esprits. Et quittons dans les discours inutiles. Aujourd'hui, les philosophes sataniques sont en train de détruire le terrain. Et ils se sont introduits dans les églises. Et ils se sont assis. Et ils véhiculent des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Faisons attention. Alléluia.
Concernant le jardin d'Éden, je reviendrai là-dessus. On saura qui est Adam, on saura qui est Ève, on saura qu'est-ce que Éden, et on saura qu'est-ce que le fruit défendu, et on saura qu'est-ce que l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est des profondeurs. Mais quand vous lisez net, vous avez vu les arbres là, comme les manguiers là, poussés au-devant de vous. Vous voyez Ève sans caleçon. Aïe, 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 aïe. Il y en a même qui ont vu un serpent en train de faire rapport sexuel avec Ève là-bas. Ouais, vous êtes forts. Attends, serpent là, il a fait comment pour faire rapport à un homme? C'est un mystère. Serpent là, son sexe là où tu le vois? Tu n'es pas serpent, tu couches avec un serpent, comment? Alléluia, qui tombe dans des bêtises. Gloire à Jésus. Amen. Qui tombe dans des bêtises. On t'a dit, voici ce que l'Éternel dit. Voici les recommandations de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la Bible, prie le Saint-Esprit. Dis-lui de te conduire dans toute la vérité. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc si la vérité n'est pas encore établie et que les raisonnements sont là, dans la surface, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Amen. Alléluia. Amen. Permets au Saint-Esprit de descendre et que Jésus dans ta vie soit glorifié. Amen. Je m'arrête là. Amen.